technique de points qui vient d'être montrée. On va passer aux jambes. Donc voilà, hein, la boxe française, c'est quand même 70% jambes pour 30% points. Hein. Donc c'est une boxe principalement de jambes qui demande énormément de mobilité. Hein. On n'est jamais statique en boxe française. Hein. Donc les déplacements sont importants. On le travaille. Il faut le travailler régulièrement pour acquérir un niveau suffisant pour pouvoir aller sur des interclubs. Voilà, parce que donc nous, au niveau de Montbiseau, on n'est pas dans la compétition. Nous sommes un club loisir. Malgré tout, on va emmener nos jeunes sur des interclubs au niveau régional. Donc c'est des rencontres avec les autres clubs. Voilà, ça permet à nos jeunes de monter sur le ring. Je dirais plutôt l'enceinte, parce que nous c'est de la boxe française, donc on parle de l'enceinte. Donc voilà, ça nous permet d'avoir. Voilà, donc là vous avez pu voir une succession de déplacements et de fouettés. Hein, donc les touches jambes se font soit sur le dessus du pied, donc pour les fouettés, le dessous du pied pour des chassés. Voilà. Et au fur et à mesure de la démonstration, vous allez voir, il y a des coups de pied tournants. Voilà, donc là vous pouvez voir un premier chassé. Donc le chassé, j'arme, donc je lève le genou, je vise. Voilà, nous sommes sur des parties basses, hein, donc les touches se font soit partie basse, partie médiane le corps, ou partie tête. Voilà, donc là nous sommes sur du chassé ligne basse. Donc le chassé, donc j'arme, je lève le genou, je vise. Et j'envoie ma touche, parce que nous sommes en touche, nous sommes en assaut. Nous ne pratiquons pas le combat chez nous, hein, uniquement l'assaut. Oui, bonjour, Luc Bertin, le directeur des ateliers Estime à Montbiseau. Donc chantier d'insertion associatif. Nous sommes basés sur la zone de Montéard à Montbiseau. Nous sommes fort de 44 salariés, dont 36 en insertion, c'est-à-dire des personnes qui sont éloignées de l'emploi, soit parce qu'ils ont été longue durée au chômage, ou pour des différents handicaps ou pathologies psychologiques, sous main de justice ou au RSA. Et donc ces personnes restent chez nous pendant 24 mois maximum, avec l'objectif premier de l'association, qu'ils puissent retrouver un emploi dans le milieu ordinaire après leur passage chez nous, au bout des 24 mois. Pour ce faire, on a 3 ateliers en rapport au travail. Donc la recyclerie qui traite tout ce qui est textile, vêtements, meubles, jouets, etc. apportés par des particuliers. Un autre atelier support qui est l'espace vert entretien pour les collectivités, associations et entreprises. Et un nouvel atelier qui est le potager qui va se développer vers un potager pédagogique, et où on vend les légumes au moment des heures d'ouverture du magasin. Pour l'instant, le magasin il est ouvert de mardi, mercredi, jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. Sinon, nous vous invitons à venir nous rejoindre le 30 septembre, le samedi 30 septembre, pour la journée exceptionnelle d'Estime. On vous dévoilera le nouveau logo des ateliers Estime. Et le magasin est ouvert exceptionnellement toute la journée, de 9h à midi et demi et de 14h à 17h30. On estime aujourd'hui à environ depuis le début d'Estime, ça fait 13 ans, entre 50 et 60% des personnes qui retrouvent un emploi. Quand on dit emploi, c'est des CDD, en intérim, en CDI quelquefois, en formation professionnelle. Donc c'est vraiment un retour au pied, on met un pied à l'étrier pour qu'ils puissent retrouver un avenir professionnel. Quels sont les âges ? Les âges, ça s'étale de 18 ans à 60 ans, voire maintenant un peu plus, vu la nouvelle réforme. Voilà. Donc du coup, nous avons plusieurs créneaux. On propose le mercredi matin pour les 4-5 ans, et donc de 10h15 à 11h15. Non, de 10h15 à 11h, excusez-moi. Puis, on passe après avec les 6-8 ans, donc de 11h à midi. Nous avons aussi un créneau. Nous avons également un créneau. Merci Mathieu. Après, nous avons pour le jeudi, donc les 2017-2016 de 11h.
oui, c'est très pratique. Je vois rien. Donc, du coup, les 2015-2014 de 18h15 à 18h45 et les 2013 et plus 18h15, 19h45, les minimes de 18h15 à 19h45. Donc, c'est de 2011 et plus, adultes. On a un cours, de taïso, donc le renfort musculaire qui peut être fait sous différentes formes. Ça peut être des exercices à deux, ça peut être seul, ça peut être avec des élastiques. C'est vraiment très varié. Et donc du coup, c'est le vendredi de 21h à 21h30. 21h30, non, là, il y a un petit souci technique sur mon papier. 20h. Nous proposons également de la self-défense. Donc, du coup, la self-défense sera faite sur différents stages où, du coup, on vous explique ce que vous avez le droit de faire au niveau de la loi ou pas. Il faut savoir que les ripostes sont vraiment codifiées par rapport à une attaque que vous pouvez avoir, même dans la rue. Et donc, c'est ouvert aux licenciés et aux non-licenciés. Donc les exercices qu'ils sont en train de faire, donc c'est des exercices en même temps de coordination et ça pourrait être en même temps des exercices qui correspondront après à des techniques de judo. Mais les tapis chutent. Tu mets les tapis chutent, ils en peuvent plus. On crame. Du coup, on va avoir un petit problème de logistique. Donc, on va mettre les tapis pour pouvoir vous montrer différents exercices. Avec la chaleur, les tapis sont brûlants. C'est pour ça qu'on les a mis les uns sur les autres pour essayer de les garder un petit peu au frais. Donc, du coup, hop. Donc, le judo, donc on accueille les enfants donc à partir de 4 ans. On est un club loisir, mais nous avons aussi des compétiteurs. Voilà, il n'y a pas forcément un groupe compétiteur, tout le monde travaille ensemble. On a 2 jeunes qui sont présents là, donc Mathieu, ceinture noire. Mathieu, lève tes mains s'il te plaît. Lève ta main. Voilà. Et Elisa, ceinture marron, qui ont été du coup en championnat de France cadet 2e division. Donc Mathieu finit 2e, donc il est vice-champion de France 2e division. Et Elisa finit 7e, donc c'est une très belle performance pour nos jeunes du club. On est une 60aine de licenciés, donc voilà, on remonte au niveau des licenciés en ce moment. Donc le judo est toujours codifié par des saluts pour montrer le respect, pour se préparer. Allez Simon. Mathis, mets-toi là. Mathis, mets-toi par là, c'est pas grave. Allez. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas d'âge pour faire de judo et il n'y a pas de sexe. On peut faire judo si on est un garçon ou si on est une fille. Les filles font judo avec les garçons font judo avec les filles. Il n'y a pas de problème. En compétition, donc à partir de Benjamin, par contre, pendant les combats, ils ne seront plus mélangés. Les garçons seront ensemble et les filles ensemble. Par contre, à l'entraînement, on travaille toujours les uns avec les autres. Là, ils sont en train d'effectuer des chutes arrière, parce qu'on travaille avant d'apprendre à tomber, avant d'apprendre à faire tomber, on apprend toujours à tomber avant pour ne pas se faire mal. Donc le but des chutes, inversez les groupes. Inverse peut-être, derrière, et hop, faites une sur 2. Le but des chutes, donc du coup, c'est d'appréhender l'impact, d'éviter que les têtes touchent et d'avoir le réflexe de se retenir avec le bras. Parce que vous connaissez tous quelqu'un qui tombe et qui se retient avec le bras et en règle générale, ça casse. Donc au judo, on apprend à tomber et à ne pas prendre un appui avec les mains pour éviter que ça casse. Donc là, ils sont tombés tout à l'heure en chute arrière et maintenant, ils vont tomber en chute latérale. Donc ils vont tomber sur le côté.
allez faire les avant. Simon, les claquettes sur le tapis. Donc on a tous la même tenue, donc un kimono ou judogi. Donc la tenue blanche que portent nos judokas, c'est la même pour tout le monde. Donc là, on était sur des chutes latérales. Maintenant, on va être sur les chutes avant. Ça va? T'as quoi? T'es tombé? T'as quoi? Bah moi rien. D'accord, t'as juste chaud. Tu chutes et hop, comme on a fait hier. Jeudi plutôt. Donc à chaque fois, on travaille à droite et à gauche. Bonjour, Sébastien, président de l'association Arts Martiaux Club. Alors, parlez-moi un peu de votre association, s'il vous plaît. C'est une association qui va entamer sa 3e année. Nous proposons donc du taekwondo pour les 3-5 ans et les 6-12 ans le samedi matin à Ballon et du Krav Maga le jeudi à 18h30 à Sougny-sous-Ballon. Le taekwondo, c'est une discipline olympique, donc ça nécessite 90% des pieds et 10% des mains. Donc il y a énormément de coups de pied. Le Krav Maga, lui, est un sport self-défense, donc là où tous les coups sont quasiment autorisés et qui se pratique sans forcément avoir un gros niveau. On était sur 30 au total cette année, une bonne trentaine. 45, la vice-présidente. Alors pour le taekwondo qui est effectivement une discipline olympique, donc pour les enfants on travaille beaucoup sur la motricité, sur l'équilibre pour pouvoir apprendre à faire des coups de pied. Tant qu'ils ne savent pas bien faire les premiers coups de pied, il n'y a pas de touche, les enfants ne se touchent pas de touche au corps. Et puis au fur et à mesure, on a des équipements, ce qu'on appelle un plastron, un casque pour commencer à faire des touches au corps, tout doucement dans un premier temps, mais toujours équipé et protégé. Donc voilà, on travaille principalement sur l'équilibre et les coups de pied sur le taekwondo. Les cours ont lieu quand? Alors les cours ont lieu donc, pour les enfants de 3 à 5 ans le samedi matin de 11h15 à midi et pour les enfants de 6 ans à 12 ans, donc le samedi matin également, mais de midi à 13h à Ballon. Alors la communauté de communes, c'est un rassemblement de 13 communes qui a été créé en 2017 avec la fusion de 2 communautés de communes, donc Rive de Sarthe et les Portes du Maine. Donc le Rive de Sarthe comportait 4 communes, donc ça démarre de Saint-Pavas, Neuville, La Bazoge et Saint-James. Puis les Portes du Maine qui démarrent de Joué-la-Baie jusqu'au Ballon-Saint-Marc et Théier qui est notre commune le plus au nord. Bien. Quel est son but? Le but, c'est donc plusieurs compétences en fin de compte. Nous avons des différentes compétences. Donc nous avons la compétence de la communication, de l'eau et de l'assainissement, de la santé, démographie médicale, de la mobilité aussi et de l'habitat. Nous avons aussi la compétence du tourisme. Ensuite, nous avons aussi la compétence de l'économie. Donc nous portons toutes les zones d'activité sur le territoire donc, pour créer de l'emploi. C'est un partage, donc tous les maires sont représentés au niveau de la communauté de communes. Donc ils font partie du bureau communautaire. Nous nous rassemblons donc en VP, en vice-président, une première partie. Ensuite, le lundi d'après, bureau communautaire. Et ensuite, nous avons un conseil communautaire qui tourne sur les 13 communes au long de l'année. Alors, nous avons lancé depuis l'année dernière, nous avons eu l'idée de mener une journée festival des associations, puisqu'avant nous avions juste un festival sur La Bazoge et sur Neuville, et nous avons réfléchi que nous devions représenter toutes les 13 communes. Donc nous avons lancé l'année dernière la première édition. Et suite au succès de cette première édition, nous avons donc voulu lancer cette deuxième avec un plus. C'est que cette soirée va continuer avec une animation musicale pour, à partir de 21h qui va permettre aux gens de continuer à rester ensemble et de se connaître et de bien vivre ensemble. Et voilà. Alors le festival Zéro Déchet à l'origine était un festival qui a été instauré par le Pays du Mans et qui se déroulait sur la ville du Mans. Et c'est vrai que pour en avoir parlé en commission, on s'est rendu compte que sur ce festival venaient essentiellement les citadins et les citadins qui étaient déjà plus ou moins acquis à la cause, quoi. Donc on s'est dit qu'il fallait l'emmener un petit peu dans les campagnes, dans d'autres lieux,
pour l'ouvrir à un plus grand nombre de personnes. D'où l'idée de le raccrocher à une autre manifestation. Et sur notre secteur à nous, donc Maine Cœur de Sarthe, on s'est dit on va le rattacher au beau festival qui est le festival des associations. Et donc c'est pourquoi que nous sommes présents aujourd'hui. Alors pour vous détailler un peu plus ce que c'est que le festival Zéro Déchet sur notre territoire, écoutez, je vais laisser la parole à Marion qui a supervisé tout ce programme. Marion, je te laisse la parole. Merci Alain. Bonjour. Alors du coup sur le festival aujourd'hui on pouvait retrouver plein d'animateurs, d'associations sur la thématique des 5 R. Donc je vais vous le rappeler, c'est recycler, réduire, réutiliser, réparer et redonner à la terre. Et du coup sur toute la journée les visiteurs ont pu retrouver tout un tas d'animations et pouvoir débattre sur tous les sujets du zéro déchet avec les personnes spécialisées dans le domaine. Nous avons notamment eu aussi un vélo à smoothie qui aura réalisé un smoothie qui sera dégusté à 18 h en fin de journée. Donc voilà. Nicolas, je te passe la parole. Merci, bonjour. Donc effectivement au niveau de la communauté de communes, on organise ce festival zéro déchet. Depuis des années, on propose aux habitants le tri des emballages recyclables avec les solutions qui sont le bac jaune qu'ils ont à disposition chez eux. On s'aperçoit que malgré ça, la quantité de déchets ne fait que d'augmenter tous les ans, ce qui pose des problèmes en matière de traitement des déchets parce qu'on a des centres de traitement qui sont saturés. Je pense par exemple à l'usine d'incinération qui n'est plus en capacité d'accueillir tous les déchets pour être incinérés. Donc il y a une partie des déchets qui s'en vont vers de l'enfouissement. L'enfouissement se fait localement à Montmirail. Alors l'enfouissement comme ça ne parle pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on enfouit des déchets, on fait un trou dans la terre, on met les déchets, c'est des centres qui sont utilisés pendant 25-30 ans. Et au bout de 30 ans, quand on ne peut plus les utiliser, on les referme et il faut trouver un autre site. Le problème, c'est que les ouvertures de sites comme ça, personne ne veut ce site-là à côté de chez lui. Donc c'est toujours problématique pour en ouvrir des nouveaux. Donc les sites existants, plus on arrive à les faire perdurer, mieux c'est. Et l'idée pour essayer de désengorger un petit peu ces sites-là, c'est de produire moins de déchets. Et l'objectif du Festival Zéro Déchet, c'est d'avoir des intervenants qui proposent des solutions simples, utilisable par tous pour réduire les déchets à sa manière. Voilà. On n'a pas l'objectif que tout le monde fasse zéro déchet, c'est le fait que chacun fasse des petits gestes qui permettra de faire baisser la quantité de déchets. Et ça passe par des gestes relativement simples. Alors, les zones de déchets comme les centres d'enfouissement, c'est des zones qui sont des zones vierges en fait, où il n'y a pas de construction. Ils replantent des arbres et ça reste comme ça dans la durée, ça ne bouge pas. Alors effectivement, il y a 30-40 ans, chaque commune avait entre guillemets son centre d'enfouissement parce que chacun avait son trou dans la commune où on déversait tous les déchets. Alors à l'époque, il y avait quand même moins de plastique, donc moins de risques de pollution, c'était beaucoup de déchets putrescibles. Et ces zones-là, effectivement, à certains moments, ont pu être construites avec les problèmes que ça peut engendrer.